Bonjour à tous, donc dans la vidéo d'aujourd'hui nous parlerons de l'acné. Donc dans cette vidéo je vous présenterai les causes de l'acné, ensuite je vous parlerai des différents types d'acné et en fin de vidéo je vous proposerai un protocole de prise en charge de l'acné, mais sans être directement impliqué dans les médicaments, mais plutôt une liste de produits on doit utiliser au quotidien. Donc c'est parti. Donc, il faut savoir que nous avons six causes principales de l'acné. Il peut en avoir plus ou il peut en avoir moins, mais pour cette vidéo, j'en ai sélectionné six causes principales. Donc, première cause de l'acné, ça va être un excès de sébum. L'excès de sébum est une cause fréquente de l'acné. Donc, ici, les glandes sébacées produisent trop d'huile, entraînant une obstruction des pores et favorisant le développement de l'acné. Ensuite, comme deuxième cause de l'acné, il peut avoir une obstruction des follicules pileux. Lorsque les follicules pileux sont obstrués par des cellules mortes de la peau, du sébum ou d'autres impuretés, cela va créer un environnement propice à l'acné. Ensuite, il y a aussi la prolifération bactérienne. La prolifération bactérienne, en particulier de la bactérie Cutibacterium acnes, anciennement appelée Propionibacterium acnes, peut contribuer à l'inflammation des pores et à la formation de l'acné. Ensuite, comme quatrième cause de l'acné, vous avez le facteur génétique. Certains individus sont généralement euh, prédisposés à développer de l'acné. Si des membres de votre famille ont connu des problèmes d'acné, cela peut augmenter aussi votre risque. Ensuite, comme cinquième cause de l'acné, il y a le déséquilibre hormonal. Les changements hormonaux tels que ceux qui surviennent pendant la puberté, la grossesse ou le cycle menstruel peuvent influencer la production de sébum et déclencher l'acné. Ensuite, comme dernière cause, il y a l'environnement pollué. Un environnement pollué exposé à des particules nocives peut aggraver l'acné en augmentant l'irritation de la peau et en favorisant l'obstruction des pores. Et ensuite, quels sont maintenant les différents types d'acné? Premièrement, vous avez ce qu'on appelle l'acné comédonienne. Donc, ça va se manifester par des points noirs et des comédons blancs. Donc, l'acné comédonien se manifeste principalement par la présence de points noirs et de comédons blancs. Les points noirs sont des pores obstrués par du sébum et des cellules mortes, tandis que les comédons blancs sont des pores obstrués et fermés. Ensuite, deuxième type d'acné, vous avez ce qu'on appelle l'acné inflammatoire. Donc ici, ça va se manifester. L'acné inflammatoire se caractérise par des papules et des pustules indiquant une inflammation accrue. Donc, les papules sont des petites bosses rouges, tandis que les pustules sont des liaisons remplies de pus, donnant à la peau une apparence enflammée. Ensuite, troisièmement, vous avez ce qu'on appelle l'acné nodulaire. Donc, l'acné nodulaire englobe des liaisons plus profondes, notamment des nodules et des kystes. Les nodules sont des grandes bosses sous-cutanées, tandis que les kystes sont des liaisons remplies de plus profondes. Ce type d'acné peut être plus sévère et nécessiter une attention particulière. Comme quatrième type d'acné, vous avez ce qu'on appelle l'acné conglobata. Donc, l'acné conglobata est une forme grave d'acné nodulaire caractérisée par des lésions étendues, la formation de kystes interconnectés et des risques de cicatrices permanentes. Donc, elle va nécessiter souvent une intervention médicale pour une gestion appropriée. Donc, nous avons fini les causes et je vais aussi présenter différents types d'acné. Donc, je vais maintenant vous dire un plan de prise en charge pour une proposition de routine pour pouvoir prendre en charge l'acné. Donc, la prise en charge pourra être différente étant donné qu'il y a plusieurs types d'acné et chaque acné en fonction de son stade de développement de gravité a une prise en charge particulière. Donc, il faut toujours se rapprocher d'un médecin ou d'un dermatologue. Mais retenez ici que il y a quatre grands types de produits à mettre en place dans une routine pour prendre en charge l'acné. Donc, premièrement, il faut déjà avoir un nettoyant doux. Ensuite, il faut avoir un traitement ciblé aux actifs. Donc, le nettoyant doux, déjà, premièrement, lui va vous aider à nettoyer le visage, à débarrasser le visage des impuretés. Après ça, vous allez frotter et ensuite rincer. Ensuite, un traitement ciblé, donc ça va être le médicament, vraiment la molécule cible qui va aider à combattre l'hyperkératisation euh, ou l'hyperséborrhée de votre acné. Ensuite, il vous faudra aussi un hydratant non comédogène et finalement une protection solaire car il faut le savoir, la prise de médicaments pour lutter contre l'acné
ce qu'on appelle photosensibilisants. Donc, ils vont vous créer des inflammations, des irritations au contact du soleil. Donc, il vous faut impérativement une crème solaire ou vous devrez ne pas sortir lors de votre traitement. Mais il est impossible de ne pas sortir pendant près de 3 à 6 mois parce que le traitement de l'acné peut parfois aller jusqu'à 12 mois pour l'acné vraiment très grave. Donc, il vous faudra 4 grands types de produits pour pouvoir assurer une routine quotidienne. Premièrement, un nettoyant, ensuite un médicament cible, vraiment une molécule cible pour pouvoir combattre votre type d'acné en particulier. Ensuite, un hydratant non comédogène pour pouvoir maintenir toujours votre peau hydratée. Et enfin, une protection solaire pour ne pas que le soleil puisse abîmer votre peau au contact du traitement pour votre acné. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Je pour le plaisir de tous vous répondre. Si vous voulez, comment on appelle ça, un avis, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vais vous laisser mon numéro en commentaire. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp ou par mail. Vous essayez de m'envoyer les photos. Ensuite, je verrai comment ce que je pourrais vous dire voilà par la suite. Maintenant, après, je peux toutefois toujours vous rediriger vers un médecin ou un dermatologue. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites aussi un tour sur notre chaîne, encore d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes.